Je voudrais partager 2 histoires dans la Bible avec vous. Première histoire, c'est l'histoire du jeune homme riche. Il s'est approché de Jésus pour lui demander qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Et Jésus lui dit, garde les commandements, fais ceci, fais cela. Et il répondit, Jésus, je fais cela depuis mon enfance. Alors Jésus lui dit, ok, d'accord, mais vends tous tes biens alors et viens, suis-moi. Et il est parti avec un cœur triste, avec un visage triste. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était vraiment très riche. Et la parole de Dieu même nous dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais une autre histoire encore, c'est l'histoire de Zachée. Quand Jésus passa dans un village, il voulait voir Jésus. C'était quelqu'un de haut dans la société, mais il voulait voir qui est vraiment ce Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de sa taille, à cause de la foule qui entourait Jésus. Alors il a eu l'idée de monter sur un arbre et Jésus a remarqué cet acte qu'il a fait. Jésus lui a dit, descends Zachée, je vais souper chez toi aujourd'hui même. Quand Jésus était entré dans sa maison, sans que Jésus ne lui demande quoi que ce soit, il a dit, je vais partager mes biens avec les pauvres, je vais rendre toutes les choses que j'ai volées. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Notre cœur, la Bible dit même que notre cœur, c'est le source de la vie et de la mort. Nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et si nous voulons vraiment mieux garder notre cœur, la meilleure place, c'est entre la main de Dieu. Et pendant ce chant, je vous invite à donner votre cœur à Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends
cœur est à toi, tout à toi. Dieu aime quand nous montons notre louange vers lui, nous montons notre voix vers lui à travers les chants, à travers la prière. Et il aime surtout quand nous montons notre louange à travers nos actions, à travers notre vie. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » C'est vrai, c'est facile de chanter, de louer Dieu à travers nos chants. C'est facile de louer Dieu à travers nos prières. Et c'est un peu plus difficile de louer Dieu à travers notre vie de chaque jour, avec ce monde déchu, avec les combats, avec les problèmes, avec tout ce que nous voyons. Mais chers amis, si Dieu est avec nous, toute chose est possible. Si son Saint-Esprit nous dirige, toute chose est possible. Je voudrais prier avec vous pour que Dieu nous accompagne de chaque jour de notre vie et que chaque jour de notre vie soit un louange pour notre Dieu. Prions. Notre Père qui est au ciel, nous voulons venir vers toi à travers la prière en ce moment pour te louer, te glorifier. Et Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les choses que nous avons faites qui n'est pas bien à tes yeux, qui ont offensé ton cœur et aussi nos prochains. Seigneur, nous aimons te louer, nous aimons te prier, et nous voulons aussi, Seigneur, te louer à travers notre vie. Que chaque jour dans notre vie soit un louange, Seigneur, vers toi. C'est difficile pour nous par rapport à l'environnement, par rapport au combat de chaque jour, par rapport à la tentation, par rapport à toutes autres choses. Mais nous savons, Seigneur, que si toi, tu règnes dans notre vie, si ton Saint-Esprit nous remplit chaque jour, nous guide, soit notre force, nous savons, Seigneur, que nous remporterons la victoire avec toi. Seigneur, en ce moment, il y a des personnes qui écoutent cette prière et qui montent aussi des prières vers toi. Je te demande, Seigneur, de les écouter, de voir toutes les prières profondes dans leur cœur en ce moment qu'ils n'osent même pas dire aux gens, et que toi seul vois et que tu puisses les répondre, Seigneur, selon ta grâce et ta volonté. Seigneur, permets que chaque jour, nous puissions rencontrer des personnes et que nous puissions, Seigneur, parler de toi, et pas seulement parler de toi, mais montrer comment tu es, Seigneur, à travers notre vie, à travers toutes choses que nous faisons. Bénis-nous, Seigneur, protège-nous, guide-nous, et garde-nous, Seigneur, jusqu'à ce que tu arrives sur les nuées. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie.
J'apporte plus qu'un bouchon. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Bien-aimé, bandimoun lo qui le Seigneur pas mettre aucune chose. Et bon Dieu déclare qu'il paie la fraude dans ce léquer. Sa parole qui me lie avec toi là, l'y trouve dans le psaume 32. Moi invite toi pour ouvrir la Bible avec moi dans sa psaume là. Nous pour passer quelques moments ensemble pour étudier parole bon Dieu. Je souhaite toi la bienvenue dans sa émission là, émission pause. Et nous là, à cette là ensemble pour qu'il nous arrête tout, nous prend une pause dans nous la vie et nous réfléchir aux paroles bon Dieu. Le psaume 32. Laisse-nous prier ensemble. Bon Dieu, Papa Tout-Puissant, merci pour parole qui te donne nous en cet instant. Permets, bon Dieu, qui nous capables de comprendre tes paroles pénétrer à l'intérieur de nous et allège-nous de nous ban tracas, de nous ban fardeau. Au nom de Jésus. Amen. Ça somme là, le psaume 32, comme il me trouve un petit peu lié avec un autre psaume, le psaume 51, qui peut écrire par la même personne. Sa personne-là, il appelle David, monsieur, qui te connaît le personnage, il tient le roi, qui commet un péché. Et il peut décrire dans sa somme-là, péché, un petit peu, comment ça finit arriver dans la vie. Moi, invite-toi encore une fois, et dans la Bible avec toi, ouvert-lit dans le psaume 32. Le psaume 32, bon, David commence à écrire, il dit comme ça, si tu as envie un dimoun qui vive heureux, c'est qui m'a pensé, tu as envie de la vie, si tu as envie dans la joie, tu as envie de vivre correct, paisiblement, bien-aimé, ça dimoun qui se offense effacé, qui se péché pardonné. Bien-aimé, bandimoun, lo qui le Seigneur pas mettre aucune chose. Et le Seigneur déclare qu'il paie la fraude dans ce léquer. Psaume 32, verset 1er, verset 2. David ici pécose los acquiteuses qui nous appelle péché. Qui moi me faire, qui toi te faire, qui nous tout nous faire tous les jours. Et David, il fait moi comprendre ça bien clair, l'auteur, il dit moi pour bien aimer, pour content, ça dit si mon offense effacée. David servit trois mots que j'ai envie de partager avec toi pour décrire le péché. Dans verset 1er, en français, il dit « Heureux celui à qui la transgression ». Il servit le mot « transgression » pour décrire le péché. Verset 2, il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Deuxième mot que David servit, c'est l'iniquité. Transgression, l'iniquité. Et après, il dit le mot fraude.
Il servit le mot fraude pour décrire le péché. La transgression, c'est quand une crosse voilà, une traverse à la ligne qui nous partit bizarre, là, une transgresser. Mais David ici, il peut dire, il est dans sa connaissance là. Monsieur, comment toi, tu es là, comment moi, là, nous connaissons qui nous besoin demande pardon. Nous besoin demande pardon, mon Dieu, parce que nous pécheurs, nous, façon qui nous était, nous pas mérite la grâce, mon Dieu. Et c'est une connaissance qui nous est là, qui David aussi est là, dans le psaume, alors qu'il peut dire, je connais un monde, les bien-aimé, quand ce offense ineffacée, quand ce péché impardonné, il peut dire aussi, qui bon Dieu, il efface le péché. Alors qu'il servit 3 mots pour décrire le péché, il servit le mot offense, transgression, il servit le mot iniquité et le mot fraude, et après il servit 3 mots qui bon Dieu fait avec le péché. Si tu suis toujours avec moi, il dit qui bon Dieu, il efface toute bonne offense, la transgression est remise. Il dit qui bon Dieu, il pardonne tout bon péché, il efface, il pardonne, et il dit il n'y a point de fraude, pas mettre aucune chose l'eau toi. Bon Dieu, il pas mettre aucune chose l'eau toi. C'est ce que Dieu fait, chers amis, dans nous la vie. Mais toutefois, ce qui est intéressant dans le texte, David dit, je connais ça. Je connais, je déjà attendais ce message-là. Mais seulement, quand je parti confesse mon péché, ça te ronge moi la nuit que les ouvert ces 3. Je te dépéri. David dit comme ça, je peux venir plus vieux. Je peux venir plus vieux. Comment dire, le péché peut fatiguer moi tellement, je pas confesser. La nuit que les ouvre, te la main, tu corriges moi. Mais la fausse commence fun. Ici, dans ma version française, il y a aussi dit, tant que je me suis tué, tant qu'il me reste tranquille, me silencieux, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, quand nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. David dit, me connaît mon pour heureux, quand bon Dieu pardonne mon péché. C'est moi, pendant un moment de ma vie, je ne suis pas capable de demander bon Dieu pardon. Je ne suis pas capable de faire la prière. Il nous arrive, toi, ça, qui, quand tu fais le péché, tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tellement ça lourd dans toi, tu penses que bon Dieu pas pour écouter toi. Bon Dieu, papa, écoute la prière. Tu penses que tu pas bon toi, qui fait moi bien prier, alors que tout ça t'en pas de prier là. Est-ce qu'il m'a bien droit à prier? Mais moi, j'ai envie de dire, toi qui parole bon Dieu, tant que tu restes tranquille, tu pas confesser, toi avec Jésus, avec bon Dieu, tu peux plus vieillir. C'est qui parole bon Dieu. David dit, moi, tu peux dépérir. Moi, tu peux finir net. Nous connaissons, il dit aussi, moi, tu sens, comment dire, bon Dieu, sur la main, comment dire, un poids lourd, moi, qui peut peser. Et quand David finit de dire cela, quand je lis le psaume 32, verset 4, moi, espérer, il a dit dans la Bible, dans moi, la Bible, il a dit, il écrit après la fin, verset 4, il écrit, pause. David dit ça, après il prend une pause lui-même. Comme si, je vais dire, yo, qui m'a fait un bon Dieu? Je reste tranquille tout ça, les temps. Il prend une pause, c'est une respiration. Comment dire, il regrette ce qu'il vient de faire. Moi, tu as envie, alors qui me peut cause avec toi. Moi, tu as envie, si tu peux écouter moi sincèrement, moi, tu as envie de réfléchir dans la vie. Qui chose cachée qui est là, qui jusqu'à aujourd'hui, tu
tu vas réussir à demander pardon à Dieu. Tu vas réussir à libérer toi de cela. Moi, j'ai envie de prendre une pause à ce là, de réfléchir là. Heureusement pour David, il pas dire qui m'a pas confesse mon péché. Verset 5, David pour dire, là, moi tu décides pour confesser mon péché, oh toi, bon Dieu. Pas tu cachette aucune faute. Moi dire, moi bien confesse mon péché avec le Seigneur. Et toi, bon Dieu, tu pardonne-moi. Et c'est ce que Dieu peut faire pour nous, pour toi, pour moi. Si sincèrement, tu as envie d'arrêter quelques minutes, tu as envie de réfléchir dans ta la vie, tu as envie de cause avec Jésus à ce là dans te l'équerre. Tu as envie de mettre tout devant bon Dieu. Bon Dieu, il est là pour pardonner toi. Et dans la Bible en français, les temps David dit ça, il dit bon Dieu, quand on commence à causer, on commence à ouvrir mon l'équerre à toi, on commence à dire, toi, mon ban péché. Pardonne-moi, bon Dieu. Et à la fin de ce verset-là, la Bible réécrit une pause. David reprend une autre pause cette fois-ci. Je me rappelle que le psaume, c'est un chant aussi, hein? C'est un chant qui t'habitue à chanter. Donc, moi, c'est imaginer en tant qu'un musicien, à ça l'époque-là, on fait une pause, qu'à partir d'une pause musicale. Mais dans sa dépose, mon partage avec toi, là, première pause, je trouve comme ça, David, il prend une pause de chagrin. Il comme si, il respirait, il dit, bon Dieu, qui m'a fait, mon reste tranquille. Après, David confesse ce bon péché, il ouvert tout devant bon Dieu, et il prend une autre pause parce qu'il est content cette fois-ci. Il dit, bon Dieu, merci de me pardonner-moi. Moi, j'ai envie de terminer avec ça, qui, parole bon Dieu, enseigne-moi. Quand tu prends pause dans ta vie, tu ouvres l'équerre avec bon Dieu. Et non l'effet qui parole là dire. Parole là dire, à cause de ça, tout le bon serviteur fidèle, bien prier toi quand problème levé. Quand inondation peut fonce l'eau, je connais, je aina ta protection. David peut dire, bon Dieu, toi-même mon sanctuaire, toi-même qui protège moi, toi qui protège moi, les cyclones peut taper. Quand tu David pour confier toi à bon Dieu, te dévide de l'équerre à bon Dieu. Bon Dieu pardonne-toi, mais bon Dieu pas si pardonne-toi. Bon Dieu vient un sanctuaire pour toi. Bon Dieu protège-toi. Quand cyclone là peut taper. Remarque bien, bon Dieu pas dire, pas pour un cyclone, pas pour un tracas dans la vie. Non. Bon Dieu dit, quand pour un cyclone dans la vie, quand pour une inondation, bon Dieu dit, puisque tu as confessé, tu as ouvert toi-même avec moi, mais me là pour toi. Sache qu'il me là pour toi. C'est ça l'effet quand nous demande pardon. Qui bon Dieu fait pour nous en retour? Bon Dieu amène Dieu pas pour un tracas, puisque un autre psaume qui vous pensez, tu connais, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi. Quand tu es avec moi. Bon Dieu dit, il ne pas dire qu'il ne pas pour l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, non. Bon Dieu dit, quand tu marches là-dedans, tu ne vas pas pour gagner père, parce que bon Dieu, moi avec toi. Moi avec toi. C'est ça l'effet qui nous est là quand nous décidons pour confesser nos péchés, quand nous décidons pour arrêter dans la vie. Nous réfléchissons, nous faisons une pause. Quand nous arrivons dans la vie, qui bonnes affaires qui m'ont continuer cacher, mon papa avoué.
Bon Dieu, Dieu m'a pas avec toi. Et le verset 8, c'est un de mes versets préférés qui, bon Dieu, dit, cette fois-ci, c'est pas David qui peut causer. Tout le long du psaume, David peut causer à chaque fois. Mais ici, le verset 8, David dit, c'est Dieu qui dit, moi pour enseigne-toi et montre-toi qui s'y met bien prend. Moi pour guide-toi et conseille-toi. Le verset en français, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'instruirai, je te montrerai la voie, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. 4 petites choses qui bon Dieu fait, chers amis. Quand tu avoues toi, tu confesses toi, tu rapproches toi. Quand tu prends une pause avec bon Dieu dans toute la vie. 4 petites choses. Bon Dieu dit, à ce là tu as confessé David, mais à ce là, moi pour montrer toi, moi pour enseigner toi avant. Moi pour enseigner toi, mais qui te bien faire dans toute la vie. Moi pour enseigner toi, je t'instruirai. Quand moi fini enseigner toi, moi pour montrer toi. Quelle direction tu as besoin marcher? Est-ce qu'il te besoin prendre sa chemin là? Est-ce qu'il te besoin rentrer dans sa projet là? Est-ce qu'il te besoin aller dans sa direction là? Je t'instruirai. Je te montrerai. Et bon Dieu dit, moi pas pour juste montrer toi qui chemin qui prend. Si toutefois tu peux bouger, en chemin tu perdu, tu confus, tu pas connais qui pour faire. Bon Dieu dit, je te conseillerai. Moi pour conseiller toi. Et quand je finis conseiller toi, connais qui tous les temps, mon regard pour l'autre toi. C'est ce qui m'a bien envie de toi pour faire, chers amis. M'a bien envie sa parole là, fais-toi prendre conscience que Dieu, Jésus, lui a envie son regard l'autre toi dans toute la vie. Il a envie d'instruire toi, il a envie de montrer toi, il a envie de conseiller toi. Dieu a envie de faire partie dans de la vie. Tu peux poser toi beaucoup de questions. Est-ce qu'il m'a bien faire? Est-ce qu'il m'a mal faire? Est-ce qu'il m'a pas bien faire ça? Mais tout commence par la confession. Ouvre toi-même à Jésus. Laisse le Saint-Esprit, laisse bon Dieu pénétrer à l'intérieur de toi. Parce que c'est quand David il fait ça, il est là qui bon Dieu pour faire la promesse. Pour vous montrer toi le chemin à suivre. Donc le psaume terminé finalement, bon Dieu causé, il dit à David, tu comprends cela maintenant. Tu comprends qu'arrivé quand un monde confesse ce péché, ça dit il est heureux dans cela vie. Tu comprends David qui tant que tu peux rester tranquille, tu peux confesser, tu peux ouvrir toi à bon Dieu, tu peux dépérir, tu te sentir un poil au toi. Et finalement David te fin faire ça. Et tu comprends aussi que quand tu confesses ton péché, bon Dieu il est là pour pardonner toi. Bon Dieu il fait la promesse. Quand je pardonne toi, je pour avec toi, je pour conseiller toi, je pour montrer toi, je pour tout le temps là, je pour enamorer toi. C'est ce qui te bien faire. Et finalement, bon Dieu pour dire à ce là, David, puisque tu fin connais tout ça là, tu fin comprendre sa parole là, à ce là, me dis toi verset 9, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mose dont on les porte. Mauvaise version en créole, il plus clair, il dit, pas faire têti comme un cheval et bourrique. Pas qu'ils comprend cravasse et bride. Les là, non, pas pour arriver, toi. En d'autres mots, chers amis, bon Dieu peut faire nous comprendre, moi comprendre. Alors qu'il te connaît tout ça là, David, tu ne connais parole bon Dieu, mais pas faire têti à ce là, pas rentrer dans le même péché, pas rentrer dans la même situation que tu étais avant. Tu ne confesses ton péché, tu ne libères toi, bon Dieu pardonne toi.
pas réel dans la même direction. Servir des animaux, c'est va les brides qui cravasent quand je guette les coups, changement je vous trouvez pour une séval avancer, bien fouetter, bien faire comme ça avec lui. Bon Dieu dit, mais pas faire pareil. Pour qu'il te bien avancer dans toute la vie, dans la vie, bien fouette-toi pour t'avancer. Donc, on est, bon Dieu, Jésus avec toi. Alors, c'est qui te bien faire, crier de la joie, ceux qui est dans les crêtes droites, ceux qui vivent dans la droiture, louer bon Dieu. Tu poses-toi la question, mais oui, me demande pardon, mon Dieu, mais moi pas entoure, moi, du monde là qui cause ma blessure, ou bien le là qui entoure. Du monde là peut continuer à faire mauvais avec moi. Bon Dieu pour aussi dire, pas prendre tracas à sa banne qui te la souffrance peut atteindre ban qui fait les mal. Mais ban qui met de confiance dans les seigneurs, de protéger. Te protéger en cet instant, par l'amour infini, bon Dieu. Pas guide à gauche, pas guide à droite. Ce qui peut faire les mal, les yeux. Ce qui est important pour toi, c'est qui parole, bon Dieu, peut dire toi aujourd'hui. Prends une pause dans toute la vie. Réfléchis, confesse tes péchés devant bon Dieu. Quand tu fais cela, bon Dieu pour pardonner-toi, bon Dieu pas pour abandonner-toi, bon Dieu pour guider-toi, toi-même tu pour errer. C'est ça la fin, tu pour bien errer dans toute la vie. Laisse-moi prier avec toi. Bon Dieu, Papa Tout-Puissant, que ton nom soit loué, soit béni. Donne-nous un chant, un psaume, comme le psaume 32. Merci, bon Dieu, de nous faire nous comprendre. Qui même nous sentons nous mal, nous pas envie de prier toi. Mais de bien encourage nous pour David nous-mêmes, David nous les cœurs à toi, bon Dieu. Parce que quand nous faisons ça, Jésus, nous pouvons bien errer dans la vie, nous pouvons sentir nous allégés. Merci Jésus de nous faire nous la promesse qui te là pour nous, te là pour instruire nous, te là pour montrer nous le chemin. Alors, du monde qui là, qui peut-être peut réfléchir dans toute la vie, qui peut-être il prend une pause pour confesser avec toi. Nous prions toi, bon Dieu, pardonne nos péchés. Nous prions toi, Jésus. Nous disons toi merci pour te disant qui te versé pour nous connaître, qui nous capables de confesser nos péchés devant toi. Rends-nous libres, bon Dieu, en cet instant, alors qu'il nous peut faire ça l'expérience avec toi. Merci, bon Dieu, de répondre à la prière. Que ton nom soit loué, soit béni, au nom de Jésus.